Au niveau des grandes artères et voies de communication de la capitale, à lieu et place des bouchons ordinaires, la circulation est plutôt fluide, surtout sur la voie express du rond-point 6e menant au grand marché de Niamey. Une fluidité de la circulation qui est le symbole du respect par les véhicules de transport en commun appelés Faba Faba, un mot d'ordre de grève lancé par l'intersyndicale des travailleurs du Niger, composé de la CGSL Niger, la CNT, l'USPT et l'USTN. Autre secteur, même constat, une grève largement suivie au niveau de la poste où l'ambiance habituelle a laissé place à un silence de cimetière. Au niveau de la télévision nationale, les agents présents observent le service minimum. Un motif de satisfaction pour le coordinateur du trimestre de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, Kim Yahya. Les informations qui nous ont parvenues quand même d'un peu partout nous rassurent en tout cas de la réussite par rapport à la réussite de cette grève et nous allons continuer à faire la mobilisation parce que cette grève-là, il faut aussi comprendre que c'est une grève qui concerne au-delà des travailleurs l'ensemble du peuple nigérien parce qu'aujourd'hui la question de la cherté de la vie c'est une question qui concerne tout le monde. Tout le monde, c'est une question qui est sentie par tout le monde au Niger, sauf la classe politique. Donc nous estimons que cette action que l'ITN a engagée, c'est une action dans le cadre de la lutte des classes. Parce que la classe des travailleurs, la classe du peuple, du bas peuple, elle doit quand même se rendre compte que cette grève-là, elle est pour l'intérêt de tous. Et nous estimons que la mobilisation a été au rendez-vous. Les travailleurs, en tout cas, de façon global ont quand même répondu au mot d'ordre lancé par l'ITN. Et nous allons continuer la mobilisation et tout en souhaitant que quand même les conditions soient créées pour amorcer ce conflit de travail qui vient de s'annoncer parce que les dialogues c'est un souci partagé par les deux parties, mais nous ne savons pas ce qui a poussé quand même la partie gouvernementale à vouloir créer les conditions de la rupture de ce dialogue parce que quand nous avons déposé un préavis de grève, c'est quand même avec l'ITN qu'il faut négocier. Ferme, les responsables de l'ITN ne comptent pas baisser la garde face à leurs revendications, mais acceptent quand même de s'asseoir sur une même table pour échanger autour des différents points. Aujourd'hui, si le gouvernement ne crée pas les conditions de dialogue social entre les deux parties soient établies, nous vous rassurons que, en tout cas, nous sommes prêts à continuer le combat jusqu'à satisfaction parce que nous n'avons que ça à faire. Le seul salut, c'est la lutte et nous sommes tout à fait convaincus que la solution à toutes nos préoccupations réside dans la lutte. Nous croyons au dialogue, mais les dialogues sincères. Aujourd'hui, la partie gouvernementale doit se ressaisir pour créer la condition